Bon bah du coup, à ton tour. Hop. D'accord, donc là, Là. tu veux que je dessine? Oui. Bah moi, je sais pas dessiner. Hein. Bah si. C'est pas vrai? Du style comme ça. Quand on m'a diagnostiqué le cancer, je me suis dit un jour il va falloir que j'écrive un livre sur ce qui m'est arrivé, ou sur ce qui est en train de m'arriver. J'avais cette nécessité, en fait cette urgence à l'intérieur de moi. Et puis après j'ai entendu parler de Skin avec cette possibilité de faire un binôme avec un artiste. Du coup, j'ai juste mis en noir parce qu'il était rose avant. Mais on pourra mettre la couleur que tu veux. C'est en le vectorisant, c'est passé en noir. Et du coup, ça donne ça. C'est mon lustre, ça, Oui. là? Oh là là. Il rend bien, ouais, quand même, ouais. Ah bah moi j'aime bien. Mais c'est pas bizarre que ce soit plus foncé que les autres éléments? Bah justement, c'est ce que je voulais te proposer. L'idée initiale, c'était vraiment d'avoir les croquis et de pouvoir repasser pour que tout soit comme ça après. Mais en faisant ça, moi j'aime bien l'effet transparent, c'est que certains éléments ressortent. Tu as le droit de me dire non. Ça c'est nul. J'ai d'abord rencontré avec Mimai, elle m'a raconté ce qui lui est arrivé. Tout de suite très imagée dans le discours, je pense qu'elle avait déjà des images en tête. Jeanne, tout de suite, elle m'a dit ce que je retiens de ton histoire, c'est d'abord l'annonce. Et elle m'a dit oui, il faut raconter. Parce que je me souviens que le téléphone, même quand j'étais en train de faire mes courses, Ouais. déjà, il avait déjà sonné plusieurs Ouais. fois, mais je reconnaissais pas le numéro et je me disais, plus tard. Ouais. Et c'est après que je me suis dit, quand même, ils insistent, plein d'appels Ouais. manqués, il faudrait que je les rappelle, quoi. Dans ces cas-là, on peut aussi imaginer le rajouter avec une genre sonnerie, tu sais, mettre un petit Ouais, ring ça sur serait chaque super. case. Ouais. Voir, tu peux là, tu vois, je peux même faire, tu vois un appel en disant, Ouais, bah, je connais pas ouais. le numéro. Ouais, mais grave. Ok. Ouais, ça sera pas mal. Là, je peux rajouter ça. Donc. Je trouvais ça plutôt chouette de pouvoir faire un vrai travail de binôme. Et du coup, ça permettait aussi de faire le script. À chaque fois qu'on se voit, on l'ajuste en fait. On ajuste les dessins, on ajuste les cases. Et c'est aussi parce que Mima, il prend un peu le crayon. Et du coup, l'idée, c'est que dans toutes les planches, elle puisse dessiner un élément pour que ça soit vraiment un travail de binôme. Visage d'incompréhension. C'est ça. Après le coup de fil. C'est ça. Ok. Là, en gros, l'idée, c'est si on reprend le scénario, là, on voit les deux, mais il y en a rien des deux qui te dit de rappeler. Là, tu Ouais, voilà, ouais. et là, c'était tout l'échange avec la dame au téléphone. Et après, il y a une. Et après, c'est celle-là. Et c'est la dernière C'est image. la dernière de C'est la la dernière partie du. une. Ouais. Ok. Exactement. On est toujours bon sur le scénario. Oui. Et ça, c'est les personnages. Donc, il manque encore le corps de ton papa. D'accord. J'ai la tête, mais j'ai pas fait le Bon, bah, corps. c'est cool. Ouais. Bah ouais, ça avance bien. Oui, ça va. Raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, alors c'est une grosse pression au départ. Mais je suis assez fière en fait de pouvoir faire partie de ce genre de projet. Je suis assez fière que ce genre d'association existe aussi. Et puis après c'est la rencontre. Au-delà du dessin, ce que j'aime bien c'est échanger avec Mimai. On se voit une fois par mois, on discute un petit peu de nos vies, on crée du lien. Voilà, on se serait pas rencontrés en dehors du projet. Ma dernière chimio, c'était le 30 mars 2022. J'ai utilisé pour la première fois un élastique. Ah. Le 23 mai 2023. J'ai noté sur le calendrier. Bah oui, parce que c'est des moments qui sont marquants, je trouve. Un tout petit, hein, parce que j'ai pas encore une grosse touffe, quoi, mais j'ai dû relever mes cheveux. Donc j'étais là, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai utilisé un élastique. J'ai vachement perdu confiance en moi durant les traitements et donc j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin de me rappeler que j'ai des raisons d'être fière de moi et j'ai le droit de me faire du bien. C'est aussi peut-être une façon de reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie parce que j'ai eu la sensation peut-être que quelque part une partie de ma vie m'était passée à côté en fait. C'est comme de l'oxygène. C'est un baume au cœur, ça permet de créer des belles choses à partir de quelque chose qui est franchement pénible à vivre. Voilà, un truc qui est lourd.
quand on vit une maladie chronique ou quand on a presque frôlé la mort, parce que moi je pensais vraiment à un moment donné quand j'étais à l'hôpital que j'allais mourir, etc., et que c'était fini pour moi, de pouvoir renaître et de pouvoir refaire des choses et de se sentir bien à travers ces projets. C'est un besoin. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais. Pression un peu de l'annonce de la maladie avec un travail sur la couleur pour voir avec. Et puis aussi, j'ai la sensation de me découvrir un nouveau talent parce que je pensais pas que j'étais capable de dessiner. Donc ça c'est vraiment super agréable et c'est vraiment chouette. Là c'est le tien hein, que j'avais C'est moi redressé. qui ai dessiné ce truc-là? Je suis repassée sur ton dessin, j'ai repris ton dessin, je l'ai tourné, mais je suis partie de ton dessin pour faire ça. D'accord. Comme, un truc comme ça, là? Ouais, J'arrive nickel. pas à voir Si, si c'est c'est pas bon. mal je pense. Attends, on va faire un petit check. Ah bah si, Ah, regarde, c'est bien, pas mal du c'est tout. pas mal. Hein. Maintenant, nous avons une date de restitution avec un lieu. Le fait que tout se concrétise, du coup, ça nous donne vraiment une ligne conductrice. Moi, j'ai vraiment hâte, en fait, de voir un petit peu la réaction des gens qui seront sur place. Et donc, Ouais, mais dans ce sens-là, de lecture. これとかこれとか下手な絵ばっかりは私ありがとう Je vantais tes talents. Il y a déjà d'autres épisodes, mais pour l'instant, on les a pas encore mis en dessin. Déjà, ça a mis 1 an quasiment. Parce qu'on est les Et là, il y a... Ouais, c'est la porte violette, c'est moi qui ai dessiné ça. J'ai eu la sensation de revivre en fait, de pouvoir raconter mon histoire à travers la BD et ne serait-ce que voilà, juste un rendez-vous professionnel dans un café, d'être active alors que je passais mes journées à l'hôpital, etc. Enfin, entre l'hôpital et mon domicile. Tout d'un coup, je retrouvais goût aux petites choses, des choses que je n'avais pas faites depuis longtemps. Et là, le fait de recréer une amitié avec Jeanne, enfin d'apprendre à la connaître et tout ça sur le plan humain, déjà, ça m'a vraiment enrichi, je trouve. Je pense qu'avec la maladie, enfin moi, je sais que j'étais très en colère. Et donc, je gardais la colère en moi, j'étais énervée contre tout le monde, parce qu'ils ne me comprenaient pas, Et le projet artistique, ça permet de lâcher prise un peu aussi, je trouve. Du coup, toute la colère s'est un peu diffusée ou dissipée à travers ce projet. C'est ce qui est très beau dans les projets de Skin, c'est que c'est vraiment une relation réciproque où tu m'as vraiment apporté. J'espère que je t'ai apporté autant que ce que tu m'as apporté. Et du coup, je suis assez fière de ce premier épisode de l'histoire. Et ce qui m'a aussi marqué sur l'histoire que Mimai a décidé de raconter, qui est l'annonce du cancer, c'est que toutes les personnes que je connais qui sont passées par ces étapes-là se sont reconnues dans cette histoire-là. Et je trouvais ça assez impressionnant que par une histoire aussi spécifique, aussi personnelle, ça puisse être aussi universel, tristement universel aussi d'ailleurs. À travers l'art, en général, on peut exprimer beaucoup de choses. C'est un exutoire, l'art. Et là, la BD, il y avait les images et les mots. Ça m'a fait du bien de pouvoir dire des choses que je n'avais jamais dites auparavant à mes proches. Et les proches découvraient en fait tout ce que j'avais pu ressentir, tout ce que j'avais pu traverser. Les gens ignorent, je pense, totalement ce qu'on traverse. Donc c'est précisément à ces personnes-là que s'adresse surtout ma BD. Je veux que les gens qui n'ont pas idée de ce que c'est que d'avoir un cancer lisent cette BD et comprennent davantage ce que ça peut être que d'avoir un cancer.